On revient encore sur le Nigeria. On dirait que le Nigeria est à la page aujourd'hui, vraiment. Cette fois-ci, Amnesty International dénonce les conditions de détention dans la prison de Giwa à Maiduguri, au nord-est du Nigeria, où sont incarcérés plus de 1000 civils soupçonnés d'appartenir à Boko Haram, implantés dans la région. Dans un rapport publié le 11 mai, Amnesty signale la mort depuis le début de l'année de 149 personnes, dont 12 enfants et bébés. Amnesty a demandé aux autorités nigériennes de fermer ce centre de détention. Vous-même, vous pouvez vous imaginer. Ces personnes qu'on soupçonne d'appartenir à Boko Haram sont incarcérées dans ce centre-là et il y a des manques d'eau, manque de nourriture, chaleur étouffante, cellules surpeuplées, etc., etc. Et ce sont des conditions où les gens sont en train de mourir de gauche à droite. Seigneur! Les gens sont en train de mourir. Moi, je dis, les vraies personnes de Boko Haram, vous n'arrivez pas à les avoir. Vous venez seulement... Je n'ai pas dit que ces personnes-là qui sont emprisonnées ne font pas partie de Boko Haram. Mais ce n'est pas ces vraies personnes-là qu'on cherche d'arrêter. Arrêtez les vraies personnes. Arrêtez les gens-là qui sont dans la forêt de Sambisa. Des enfants qu'on aimerait et qui sont dans ces cellules-là. Ah, Seigneur! Et le président Buhari a promis... il faut aussi beaucoup de promesses, Il a promis de se pencher sur ces accusations et il a assuré que son gouvernement ne tolérerait pas l'impunité et les violations des droits de l'homme. Ces promesses-là, tout ça là, c'est long. Pardon. Les enfants, vraiment, vous allez les arrêter et les mettre dans des cellules comme ça. Pour attirer les startups, la Côte d'Ivoire a mis en place une zone franche qui s'appelle le parc technologique Mahatma Gandhi. Des services pour les entreprises de haute technologie s'y installeront. La promesse, c'est que pas d'impôts, ni de TVA, ni de frais de douane pendant 5 ans. La Côte d'Ivoire veut créer sa propre Silicon Valley. Depuis qu'il a pris la direction du VITIB il y a 3 ans, Philippe Pango aime venir sur le toit de son bureau admirer le chantier qu'il coordonne. Chaque fois que j'ai la visite d'investisseurs potentiels ou d'entreprises qui veulent se faire agréer ici, je les fais toujours monter sur ces toitures pour voir ça, pour voir les travaux en cours, parce que ici, c'est l'endroit où je viens pour rêver, véritablement rêver et voir, rêver à ce que deviendra ce projet. Le rêve de Philippe Pango, c'est le village des technologies de l'information et de la biotechnologie. Une zone économique spéciale qui est en train de sortir de terre. Un espace entièrement consacré aux nouvelles technologies. L'idée, c'est de faire la démonstration que l'Ivoirien, à part planter du café, du cacao, il sait faire autre chose. C'est un peu ça, changer la physionomie de notre économie, montrer qu'on peut bâtir une richesse pérenne sur une économie de savoir, sur des start-up innovantes qui créent des produits pour nous, et qu'on n'est pas forcément condamné à ne consommer que ce qui se construit ailleurs. 60 hectares sont déjà construits, avec des hôtels, des salles de réunion et un accès direct à Abidjan via l'autoroute. Il y a même des équipements de loisirs. Ce que vous voyez en arrière, nous avons un complexe sportif constitué d'une piscine, de terrain de foot, de handball, volleyball. Nous avons un amphithéâtre d'une capacité de 650 places qui est juste à ma gauche, derrière lequel vous voyez d'autres bâtiments qui hébergent des entreprises de type TIC, de type biotechnologie. Situé à 1 heure d'Abidjan, le VITIB est relié à la principale ville ivoirienne grâce à une autoroute qui vient tout juste d'être terminée. Un câble sous-marin en fibre optique permet de connecter directement la zone en Internet haut débit. Des infrastructures qui ont attiré une quinzaine d'entreprises liées aux nouvelles technologies, comme l'opérateur téléphonique Orange, qui veut y installer l'un de ses plus grands centres de stockage de données informatiques. Vous avez ici le chantier de construction d'une entreprise qui a décidé de faire d'ici l'emplacement de son data center. C'est un data center et non des moindres, c'est l'un des plus grands data centers d'Afrique de l'Ouest qui est en train d'être construit ici. Résultat, les 60 hectares actuels commencent à arriver à saturation.
On attend des multinationales, on attend des entreprises encore plus grandes. Donc il nous faut investir justement dans tout cet aménagement que vous voyez derrière vous et dans ces bâtiments. Philippe Pangot est en train d'aménager une nouvelle parcelle de 180 hectares. Viabilisation du terrain, raccordement à l'électricité, à l'eau et même à Internet en fibre optique, coût des travaux, 18 milliards de francs CFA. Le patron voit grand. Concrètement, vous viendrez ici dans 10-15 ans, c'est 20 000 personnes qui viendront travailler ici tous les jours. Qui pourront venir ici, soit par la route, puisqu'on est desservi maintenant par l'autoroute Abidjan-Bassam, ou même par voie lagunaire, puisqu'on est ceinturé par la lagune Ébrié qui passe au nord de notre territoire ici. Et pour attirer les investisseurs, Philippe Pangot ne compte pas que sur l'aménagement du site. Son argument de poids, c'est la fiscalité réduite pour les entreprises de la zone. Une aubaine pour les entrepreneurs qui y sont installés. Comme cette société d'ingénierie informatique qui vient d'acquérir un bureau de 220 mètres carrés dans la zone franche. Donc ici, nous avons l'accueil. Là, nous avons notre salle de réunion qui a une capacité d'une dizaine de personnes. Si Prestige Télécom a choisi de s'installer ici, c'est d'abord pour son régime fiscal avantageux. Nous nous sommes installés dans la zone franche pour bénéficier donc des facilités. Nous payons 0% d'impôts. Pas d'impôts, pas de TVA, ni de frais de douane pendant 5 ans. Le patron n'a pas hésité longtemps avant de s'installer ici. En Côte d'Ivoire, c'est un avantage pour nous parce que l'environnement aujourd'hui est propice au développement. Et pour faire ces marges-là, il faut trouver ces niches sur lesquelles on peut gagner. Grâce à sa position géographique, ses infrastructures modernes et sa fiscalité réduite, le VITIB vise à devenir un hub technologique majeur sur le continent. Il a aussi installé son propre incubateur pour accueillir les startups avant que leur chiffre d'affaires ne soit suffisant pour s'installer dans la zone. Moi, je dis seulement, c'est vrai qu'en ce moment-ci, le président Kagame veut rester là pour un 3e mandat, tout ça là. C'est sûr qu'il fait des choses dans le noir, personne ne sait quelle est sa vraie vérité. Mais moi, je dis ceci. Le président là est en train vraiment d'élever son pays. Vraiment, le Rwanda, c'est un pays en Afrique qui est en train de faire la fierté. Des choses se passent là-bas. Le Rwanda, c'est l'un des pays en Afrique où la corruption n'est presque pas existante. Est-ce que l'Afrique est reconnue pour la corruption? Mais au Rwanda, ils sont en train de faire tout pour éliminer la corruption petit à petit. Et non seulement ça, il y a des choses qui se passent. Il y a du développement au Rwanda. Et ce lundi 16 mai, l'entreprise américaine qu'on appelle Contour Global, qui est spécialisée dans la construction et la gestion de centrales électriques, elle a annoncé la mise en production d'une centrale électrique qu'on appelle Kivu Watt. Et le président Kagame a inauguré cette centrale électrique ce lundi. Qu'est-ce que Kivu Watt? Kivu Watt a pour particularité d'extraire le gaz méthane des profondeurs du lac Kivu, puis de le transporter par pipeline dans une centrale électrique. Ok, arrêtons les gros mots là. Laissez-moi vous expliquer clairement qu'est-ce que Kivu Watt. Kivu Watt va permettre au Rwanda d'être électricité. C'est tout ce que moi j'ai dit. Kivu Watt va permettre qu'il y ait l'électricité au Rwanda de manière consistante, régulière, fréquente, tout ça là. C'est ça le bien. Pendant que nous sommes encore là en train de chercher, prends la bougie, prends la torche, prends... Là, c'était le pétrole. Ok. Le lac Kivu contient quelques 60 milliards de mètres cubes de méthane dissous. Je sais que cette concentration, c'est une forte concentration et en plus dangereuse, très très dangereuse, mais ils ont utilisé cette concentration explosive ils ont exploité, si je peux dire, cette concentration explosive de méthane pour l'exploiter commercialement. Wow. En ce moment-ci, seuls 16% des foyers rwandais sont raccordés au réseau électrique. Et donc, le président Kagame veut relever ce pourcentage-là à 70 en 2018. Wow. Qu'est-ce que j'ai encore à dire?
Vous-même voyez pourquoi. They tried so many times and failed so many times. In the end, not only have they succeeded, we have all succeeded. Uh, 25.6 megawatts won't address our energy or power problems, but it is an indication of what is possible in trying to address this challenge.